L'histoire commence lorsqu'un garçon nommé Cunan se demande ce que signifie « voir ». Tout le monde lui a dit qu'il ne pouvait pas voir, alors il se demande ce que cela signifie. Cunan est aveugle depuis toujours, alors son père lui explique que « voir » signifie simplement être capable de percevoir les couleurs et les formes. Quant à Cunan, ses yeux portent la cicatrice du héros laissée par le chevalier sacré nommé Esther. Le père de Cunan lui dit que c'est quelque chose dont il peut être fier, alors Cunan accepte et comprend le sens des paroles de son père. Certaines servantes ne peuvent s'empêcher de se sentir désolées pour lui, mais Cunan ne comprend pas pourquoi. Il n'a jamais connu autre chose, alors il ne comprend pas pourquoi elles le plaignent de ne pas pouvoir voir. Un jour, Cunan est emmené rencontrer une certaine mademoiselle Génie, et il se demande s'il doit vraiment étudier la magie. On lui répond que ce serait dommage de ne pas le faire, car Cunan est né avec une crête d'eau. Être capable d'utiliser la magie est quelque chose de très spécial, et ils veulent donc que Cunan en tire pleinement parti. Cunan, quant à lui, n'est pas aussi optimiste, car même s'il apprend la magie, il ne pourra toujours pas aller nulle part sans l'aide de quelqu'un. Cunan rencontre Génie, qui se présente comme son professeur de magie avant de commencer leur première leçon. Elle demande à Cunan de prononcer le mot « Aori », et elle est impressionnée lorsqu'il parvient à lancer le sort dès son premier essai. Cunan se demande quel type de magie il utilise, alors Génie lui explique qu'il s'agit de magie de l'eau. Malheureusement, Cunan ne peut pas voir son exploit, alors Génie le lui décrit en détail. Le sort s'appelle « Aori » et lui permet de produire de l'eau à l'aide de la magie. Elle lui dit que l'eau est cristalline et de la taille d'un globe oculaire. Le simple fait de mentionner les yeux fait penser à Cunan au sien, alors Génie s'excuse. Elle craint d'avoir bouleversé Cunan, mais c'est tout le contraire. Ces paroles ont inspiré Cunan, qui a alors une idée, s'il s'améliore dans l'utilisation de la magie, il pourrait peut-être se créer des yeux. Cunan trouve un nouvel espoir dans cette idée, alors il décide de se fixer comme objectif de vie de se créer des yeux grâce à la magie. Avec cette nouvelle perspective sur la vie, Cunan se rend compte qu'il s'intéresse plus que jamais aux choses qui l'entourent. Même le sandwich qu'il est en train de manger lui semble beaucoup plus intéressant. Il n'y avait jamais prêté attention auparavant, mais maintenant, il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il contient. Grâce à cet espoir d'une vie meilleure, Cunan parvient à voir plus de sens dans chaque chose. Tout l'intrigue désormais, et il veut tout savoir sur le monde qui l'entoure. Cunan se demande ce qu'est cette chose qui ressemble à de l'herbe dans son sandwich, alors sa femme de chambre lui explique que c'est de la laitue. La chose au goût piquant est de la moutarde, et la partie sucrée est une prune. Même la femme de chambre apprécie cela, car le nouvel intérêt de Cunan pour la nourriture rend la cuisine plus amusante. Cunan dit qu'il sent beaucoup de choses différentes, et nous voyons que sa femme de chambre s'est laissée emporter. Elle répète que cuisiner est vraiment très amusant maintenant, c'est pourquoi elle a préparé plusieurs plats pour Cunan. Ensuite, Cunan se rend à un autre cours. Il explique qu'il aimerait entendre l'histoire du chevalier sacré Esther, mais la professeure est choquée. Elle ne sait pas si c'est une bonne idée, mais la femme de chambre de Cunan lui assure qu'il est prêt. Mademoiselle Flora lui demande de lui dire si l'histoire devient trop difficile à supporter, mais Cunan lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a soif de connaissances en tout genre en ce moment, et il veut en apprendre autant que possible. Flora explique qu'il y a longtemps, une guerre a opposé les héros du monde et le Seigneur Démon. Esther était le héros de cette nation, et c'est finalement lui qui a vaincu le Seigneur Démon. Malheureusement, il en a payé le prix en perdant un bras et une jambe au combat. Depuis cette guerre, les descendants d'Esther naissent parfois avec un handicap. Ils naissent sans bras ou sans jambes, ou, dans le cas de Cunan, sans vue. Les gens ont appelé ces enfants les réincarnations du héros, ou la cicatrice du héros. Alors que Cunan s'entraîne à nouveau à la magie, il pense au fait qu'il est l'une des réincarnations du héros. Cependant, il ne laisse pas cela le définir, car il reste lui-même, et la magie qu'il utilise est son propre pouvoir magique. La pratique de Cunan se passe bien, car il est désormais capable de mieux contrôler l'eau. Il parvient à diviser l'une des sphères d'eau, et Ako lui dit qu'il les a divisées en formes parfaitement égales. Cunan gagne en confiance à chaque entraînement, et il se promet une fois de plus de créer un jour de nouveaux yeux grâce à la magie. Cunan refuse de laisser quoi que ce soit l'arrêter, mais utiliser la magie est épuisant. Il s'entraîne sans relâche depuis qu'il a commencé, et son corps finit par lâcher. Cunan dit qu'il a besoin de beaucoup plus, alors Ako suppose qu'il veut dire qu'il a besoin de beaucoup plus d'affection de sa part. Elle s'attribue le mérite de lui avoir donné une affection sans limite, car cela l'a aidé dans son entraînement. Cunan la corrige rapidement, car ce dont il a vraiment besoin, c'est de beaucoup plus de connaissances et d'endurance. C'est ce qui est nécessaire pour une magie puissante, et Cunan est plus déterminé que jamais. Ako lui rappelle qu'il n'a que 7 ans et qu'il va donc devenir plus fort, mais Cunan refuse de perdre du temps. Il est inacceptable qu'il s'évanouisse après avoir utilisé une magie basique, il doit donc s'améliorer. Ako a une excellente idée et lui dit qu'il devrait augmenter sa consommation alimentaire pour avoir plus d'énergie. Cependant, le faire trop rapidement pourrait causer des problèmes, ils vont donc procéder par étapes. Cunan aime cette idée et dit qu'il veut également renforcer ses muscles. Malheureusement, il n'est pas très doué pour courir ou marcher,
Ako lui suggère donc de s'entraîner à l'épée à la place. Cunan adore cette idée également, alors Ako se précipite pour trouver le meilleur épéiste afin de lui enseigner. Avant qu'elle ne parte, Cunan la remercie de l'aider autant, et elle le remercie en retour pour ses compliments. Peu après, nous voyons que Cunan a déjà commencé son entraînement au sabre. Son instructeur s'appelle Oro, et il dit à Cunan de faire attention aux muscles de ses bras et de ses épaules. Oro est très précis dans ses explications, et il demande à Cunan de frapper dans l'ordre suivant, épaules, coude et poignet. Finalement, Jenny arrive pour sa prochaine leçon, et Cunan remercie Maître Oro. Jenny est surprise de voir que Cunan apprend le maniement de l'épée, alors il lui explique qu'il le fait pour améliorer sa magie. Il a besoin de plus de connaissances et d'endurance, donc avoir un corps plus fiable lui sera très bénéfique. Jenny est complètement incrédule, car Cunan a vraiment beaucoup changé depuis leur première rencontre il y a quelques jours. Jenny lui dit qu'il peut faire une petite pause avant de commencer, mais Cunan est impatient de se mettre au travail. Jenny décide de revoir le sort, Aori, de la dernière leçon, et lui dit qu'il peut commencer par ce dont il se souvient. Elle lui dit que ce n'est pas grave s'il a oublié comment le faire, et elle est stupéfaite lorsque Cunan lui montre ses immenses progrès. Il est capable d'invoquer plusieurs orbes à la fois, et Jenny en reste sans voix. Elle ne lui a enseigné qu'une petite partie du sort, elle n'arrive donc pas à croire que Cunan ait déjà maîtrisé autant de choses tout seul. Ce genre de progrès est terrifiant, mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Cunan ne se rend même pas compte à quel point c'est incroyable. Ailleurs, une jeune fille nommée Mirika apprend que sa calèche est prête. Mirika aimerait ne pas avoir à partir, et sa servante se demande si elle déteste vraiment autant l'idée de rendre visite à son fiancé. Mirika fait remarquer que Cunan ressent probablement la même chose, car il a toujours l'air si sombre chaque fois qu'il se voit. Malheureusement, Mirika n'a pas d'autre choix que de partir, car c'est le roi qui en a décidé ainsi. Alors qu'elle se rend chez Cunan, Mirika repense au fait qu'il est né avec la cicatrice du héros. Cela fait de lui une personne très importante pour le royaume, et leur mariage politique fait donc partie de ses obligations en tant que membre de la famille royale. Malheureusement, Mirika n'a pas beaucoup de bons souvenirs avec Cunan, car il a toujours été très triste. Elle lui demandait à quoi il voulait jouer, mais il répondait qu'il ne voulait jouer à rien. Il lui expliquait qu'il ne pouvait rien faire ni aller nulle part tout seul, donc il n'avait envie de rien. Mirika ne supportait pas d'entendre cela, et elle n'a pas envie de devoir regarder un visage aussi sombre pour le reste de sa vie. Cependant, lorsqu'elle arrive, Mirika est choquée d'être accueillie par un Cunan beaucoup plus heureux. Elle se demande ce qui a changé, alors Cunan lui révèle qu'il est tombé amoureux de la magie. Cunan ne perd pas de temps et lui montre ce dont il est capable. Elle est émerveillée par les magnifiques boules d'eau qu'il peut créer. Cunan transforme l'eau en un magnifique arc-en-ciel et prend un moment pour s'excuser auprès de Mirika. Il sait que sa présence a dû être difficile pour elle, alors il s'excuse de l'avoir obligée à marcher sur des œufs avec lui. Cunan se demande si elle aimerait entendre les histoires qu'il a à lui raconter sur ses progrès, et Mirika n'en croit pas ses oreilles. Cunan est une personne complètement différente, et elle ne savait même pas qu'il pouvait avoir un visage aussi heureux. Elle accepte son invitation, et ils passent toute la journée ensemble. Sur le chemin du retour, Mirika repense à quel point elle s'est amusée. Cunan, quant à lui, se dit qu'il n'avait jamais tendu la main à Mirika de cette manière auparavant. Ako lui fait remarquer que c'est parce qu'il est un gentleman, alors Cunan décide d'en apprendre davantage à ce sujet. Il se tourne vers Mademoiselle Flora et lui demande de lui apprendre comment se comporter avec la princesse Mirika. Il a apprécié passer du temps avec elle, alors il veut devenir un gentleman digne d'elle. Cette nuit-là, Jenny n'arrive pas à oublier ce qu'elle a vu faire à Cunan. Il a réussi à créer cette magnifique boule d'eau en même temps, ce qu'elle-même n'est pas capable de faire. Cunan maîtrise déjà parfaitement la magie élémentaire et apprend trop vite pour qu'elle puisse le suivre. Elle n'a plus rien à lui enseigner, alors elle décide qu'ils doivent passer à la magie intermédiaire. Jenny se retient cependant, car cela pourrait mettre trop de pression sur Cunan. Ce travail était censé être agréable, elle était grassement payée pour enseigner la magie élémentaire à un enfant, mais il est en train de se transformer en quelque chose d'autre. Cunan progresse rapidement et ne montre aucun signe de ralentissement. Le problème, c'est que si la magie est pratique, elle peut aussi être dangereuse. C'est pourquoi Ako décide qu'il est trop tôt pour que Cunan, âgé de 7 ans, apprenne la magie sophistiquée. Mais il est également trop tôt pour abandonner, et Jenny est déterminée à trouver la meilleure façon de lui enseigner. De plus, Jenny dit qu'elle ne peut pas abandonner, car elle a des factures à payer. Le lendemain, elle annonce à Cunan qu'ils vont essayer quelque chose de différent aujourd'hui. Cunan est prêt à commencer et n'oppose aucune objection à sa demande. Il déclare que sa belle voix et sa suggestion lui donnent envie d'accepter tout ce qu'elle a à dire. Le charme de Cunan est désormais hors du commun grâce à ce que Flora lui a enseigné, et Jenny a du mal à croire qu'il ait encore changé. Jenny commence une nouvelle leçon en expliquant que le sort, Aori, que Cunan utilise sert simplement à créer de l'eau. Cependant, si le sort est décomposé en différents types de magie utilisée, Cunan le comprendra mieux. Le sort, Aori, peut être décomposé en plusieurs étapes, produire de l'eau, la faire flotter, puis maintenir sa forme sphérique.
En le décomposant encore davantage, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être contrôlées, sa température, sa viscosité, sa composition, sa couleur, sa forme, son odeur et son goût. Jenny lui fait une démonstration en formant 2 orbes et en demandant à Cunan de les toucher. Cunan s'exécute et remarque immédiatement que l'un d'eux est froid et l'autre chaud. Jenny explique alors que les modifications magiques ajoutent du caractère à la magie, mais Cunan ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Jenny explique que le caractère est ce qui définit et différencie chaque sorcier et ses talents. En modifiant sa magie, un sorcier peut créer des types de magie originaux qui lui sont propres. Cunan comprend maintenant qu'il peut modifier les détails de sa magie et y insuffler ses propres caractéristiques. Cunan utilise à nouveau Aori, mais cette fois-ci, il fait quelque chose de différent. Il demande à Ako de boire l'eau, et elle est étonnée de constater qu'elle a le goût de la prune. Elle est vraiment impressionnée, mais Jenny est terrifiée. Elle est restée éveillée toute la nuit pour mettre au point cette leçon de modification magique, mais Cunan a réussi à la maîtriser en quelques secondes. Cunan dit que cela n'a pas été facile, mais il promet à son professeur qu'il apprendra à faire toutes les modifications dès qu'il le pourra. Cette nuit-là, nous voyons que Cunan a étudié sans relâche et qu'il s'entraîne même dans son lit. Il réfléchit à la façon dont il peut reconnaître la forme et l'odeur des choses, mais il ne connaît pas les couleurs car il ne peut pas voir. Sans cela, Cunan sait qu'il ne pourra pas créer de modifications magiques, et il ne pourra certainement pas créer de globes oculaires. Cunan se persuade cependant qu'il trouvera un moyen, car il veut désespérément voir tout ce que le monde a à offrir. Un peu plus tard, Ako demande à Cunan de créer de l'eau afin qu'elle puisse lui préparer du thé. Cunan utilise Aori pour créer une autre sphère, qu'il lui envoie comme d'habitude. Cependant, alors que l'eau se dirige vers elle, Cunan laisse échapper un cri de surprise. Ako se demande s'il y a un problème, alors Cunan lui révèle qu'il pense avoir vu quelque chose. Ako n'arrive pas à croire qu'il ait pu voir quelque chose, alors elle lui dit que s'il plaisante, elle le punira. Cunan répond qu'il n'en est pas sûr non plus et que, techniquement, il n'a pas vraiment vu. Ako lui demande d'arrêter de plaisanter, alors Cunan lui explique exactement ce qui s'est passé. Ses yeux n'ont en réalité rien vu, mais il a l'impression d'avoir vu des couleurs grâce à sa magie. C'était plutôt comme s'il avait senti à quoi ressemblaient les choses, mais il ne peut pas vraiment l'expliquer. Cunan prend alors une pomme et se demande si elle est rouge. La pomme est en fait verte, alors Cunan en prend une autre et cette fois, il devine juste. Ako est étonné, car cela signifie que Cunan est capable de percevoir les couleurs, le seul problème étant qu'il ne connaît pas encore les noms des couleurs. C'est compréhensible, car Cunan ne les a jamais vus auparavant, il doit donc simplement apprendre à associer des mots aux choses qu'il peut détecter maintenant. Ako pense qu'il devrait tester sa nouvelle capacité, elle lui demande donc de compter le nombre de pommes. Cunan compte 3 pommes rouges et 2 vertes, Ako est donc une fois de plus émerveillé. Il est vraiment capable de voir les choses grâce à sa magie, c'est comme une sorte de miracle. Plus tard, le père de Cunan est choqué d'apprendre que Cunan est capable de voir les couleurs. Ako explique que cela ne concerne qu'une petite gamme, mais Cunan semble désormais capable de reconnaître les couleurs. Plus un objet est proche, plus il est net, et il peut également reconnaître la couleur lorsqu'il le touche. Cunan peut même utiliser cette capacité sur des livres en suivant l'encre pour reconnaître les couleurs et les images. Il n'a pas encore appris à lire les lettres, mais il a déjà dévoré plusieurs livres d'images et encyclopédies. Arson est très impressionné par les progrès de Cunan, il dit donc à Ako qu'elle devrait revenir vivre dans la maison principale. Le travail d'Ako consistait à surveiller Cunan, car son état nécessitait une attention constante, mais cela ne semble plus être nécessaire. Ako refuse l'offre, soulignant que Cunan est en train de changer beaucoup en ce moment. Chaque jour est une lutte pour lui, et changer son environnement pourrait l'empêcher d'atteindre ses objectifs. C'est la dernière chose qu'elle souhaite, alors Ako décide de rester à ses côtés. Arson s'excuse de lui avoir confié autant de responsabilités, mais Ako adore son travail et apprécie vraiment son excellent salaire. Arson ne pourrait être plus heureux et souligne que la bonne humeur d'Ako doit avoir un effet très positif sur Cunan. Ako est reconnaissante pour ses mots aimables, mais elle répond qu'au lieu d'un compliment, elle préférerait vraiment une augmentation. Plus tard, Ako est surprise lorsque Cunan souhaite faire d'autres expériences. Cunan explique que Jenny va bientôt arriver et qu'il veut lui faire une surprise. Cunan utilise alors Aori, mais cette fois-ci, il colore l'eau en rouge. Il explique que lorsqu'il agrandit les orbes, il perçoit les couleurs plus intensément. À ce moment-là, la mère de Cunan arrive après avoir entendu dire qu'il pouvait voir les couleurs grâce à la magie. Cunan complimente sa mère comme le gentleman raffiné qu'il apprend à devenir, mais il perd sa concentration. Son sort prend fin et recouvre Cunan et Ako d'eau rouge. Cunan s'adresse à nouveau à sa mère, mais il semble couvert de sang et sa mère est terrifiée. Cunan ne comprend pas pourquoi sa mère vient de crier, alors Ako doit lui expliquer que le rouge est aussi la couleur du sang humain. Arson est furieux contre eux, alors il dit que Cunan est puni et que le salaire d'Ako sera réduit. Le chaos absolu s'ensuit, et nous voyons que Jenny est à proximité. Elle est choquée parce que Cunan continue d'avancer et devient chaque jour plus terrifiant. Jenny se demande jusqu'où il peut aller,
et elle pense qu'il pourrait même obtenir la plus haute distinction dans ce monde. Il est extrêmement rare d'obtenir ce titre, mais Jenny croit qu'il peut devenir le sorcier Cerillon. 2 ans plus tard, Cunan a désormais 9 ans. Arson décide qu'il est temps de penser à l'éducation de Cunan et se met à la recherche d'une académie. Plus tard, Arson annonce à Ryota, le frère de Cunan, qu'il envisage d'envoyer Cunan dans une école pour enfants nobles. Ryota s'inquiète cependant, car Cunan n'est jamais sorti du manoir. Arson est convaincu que Cunan aura peur des étrangers dans le monde extérieur, c'est pourquoi il veut que Ryota accompagne son frère. Ryota est cependant très inquiet à cause d'un mauvais souvenir qu'il a. Il y a quelques années, Cunan avait peur de sortir jouer, alors Ryota lui avait assuré qu'il ne lui arriverait rien. Il avait promis de tenir la main de Cunan pour l'aider, mais Cunan avait glissé. Ryota a perdu la main de son frère et il n'a jamais pu se pardonner d'avoir laissé tomber Cunan. Il est cependant impatient de se racheter, alors il promet à son père qu'il protégera Cunan à tout prix. Quant à Cunan, il explique à Akko qu'il étudie l'hydromancie. Pour cela, il faut mettre de l'eau dans un récipient traité avec des pouvoirs surnaturels. Cela permet à l'utilisateur de prédire l'avenir ou de rechercher des objets perdus. Akko se demande s'ils peuvent rechercher la jeunesse et la beauté qu'elle a perdue au fil des ans, mais c'est juste une occasion de plus pour Cunan de faire preuve de charme. Il montre à quel point il a progressé en disant à Akko de ne pas s'inquiéter, car elle est jeune et en pleine fleur de l'âge. Elle se demande s'ils peuvent l'utiliser pour lui trouver un futur mari, mais Cunan, toujours aussi suave, lui répond que les hommes feront la queue pour être avec elle. Comme Cunan a un autre cours avec Mademoiselle Flora, elle ne peut s'empêcher de penser au progrès qu'il a accompli. Elle lui a enseigné les manières d'un gentleman noble, et maintenant il s'exprime avec beaucoup d'assurance. Sa seule inquiétude est qu'il puisse être perçu comme un peu superficiel, et Cunan n'arrange pas les choses en complimentant son professeur. Elle est néanmoins soulagée, car comparé à son état dépressif d'il y a 2 ans, Cunan est devenu beaucoup plus gentil. Ensuite, Akko emmène Cunan voir son père. Il fait cependant un froid glacial dehors, alors Cunan utilise Aori pour créer des boules d'eau chaude. Leur chaleur est incroyablement apaisante, et Akko est émerveillé par leur douceur. Cunan explique qu'il a enfermé de l'eau dans une membrane ultra douce et extensible, ce qui donne aux boules une texture presque semblable à celle d'un oreiller. Il précise qu'il ne s'agit que d'un prototype, mais Akko dit qu'elle aimerait déjà avoir un lit fait de ce matériau. Cunan ne peut s'empêcher de se demander pourquoi son père veut le voir, et il craint d'avoir fait quelque chose de mal. Akko fait remarquer que Cunan n'a rien fait de mal récemment, car il a tiré les leçons de l'incident de la mer de sang, il y a 2 ans. À leur arrivée, Cunan est accueilli par son frère. Ryota demande à Cunan s'il souhaite qu'il le guide, mais Cunan refuse. Il perçoit désormais très bien son environnement et n'a plus besoin d'aide. Ryota ne peut s'empêcher de penser à l'époque où son frère avait toujours besoin de lui, et Cunan sent que quelque chose ne va pas. Ryota dit que ce n'est rien, qu'il est simplement impressionné par ce que Cunan est capable de faire avec la magie. Lorsque Cunan rencontre ses parents, Arson lui dit qu'ils ont quelque chose d'important à lui annoncer. Flora les a informés que Cunan avait terminé son apprentissage à l'école pour enfants nobles. Il a fait d'énormes progrès grâce à l'enseignement à domicile, mais il se demande si Cunan serait intéressé par l'école traditionnelle. Cunan répond immédiatement que cela ne l'intéresse pas, car il ne voudrait pas déranger son entourage. De plus, il a décidé de donner la priorité à autre chose qu'à l'école. Arson dit qu'il a toujours pensé que Cunan devait suivre son cœur, mais il y a un problème. Les enfants nobles sont obligés d'aller à l'école, alors Arson a pris des dispositions pour que Cunan fréquente l'école des nobles. Cependant, Arson reconnaît qu'il n'est plus nécessaire que Cunan y aille, et il a même obtenu une autorisation spéciale du roi pour qu'il ne s'y rende pas. Arson laisse la décision à Cunan, mais il l'avertit qu'il doit prendre d'autres éléments en considération. Cunan suppose qu'il parle de la façon dont il dépense son argent de poche, mais ce n'est pas le cas. Les 2 hommes commencent à se disputer à cause de ce malentendu, car Cunan pense que son père est en colère contre lui. Il suppose qu'Arson est toujours furieux qu'il ait transformé leur jardin en une mer de sang, mais Arson a déjà oublié cet incident. Cependant, le fait qu'on le lui rappelle le contrarie, et il décide de punir Cunan à nouveau. Une fois qu'ils se sont installés, Arson explique que ce à quoi Cunan doit vraiment réfléchir, c'est à l'impact que sa décision aura sur Mirika. Ceux qui ne remplissent pas leurs nobles obligations sont désavantagés dans la haute société. À cause de la décision de Cunan de ne pas aller à l'école, Mirika pourrait être perçue négativement lorsqu'ils se marieront. C'est la dernière chose que souhaite Cunan, il décide donc d'aller à l'école. Arson souligne qu'il ne demande pas à Cunan d'y aller pendant des années, car il doit simplement passer les examens de promotion. Cunan n'a aucune idée de ce dont il s'agit, alors Arson lui explique. Si Cunan réussit les examens, il recevra le certificat officiel de fin d'études. Il y a 5 examens à passer pour obtenir le diplôme, et leur durée dépend de l'étudiant. Certains enfants les passent rapidement et obtiennent leur diplôme quelques jours seulement après leur inscription. D'autres prennent leur temps et étudient avec soin. C'est un énorme soulagement pour Cunan, car cela semble assez facile, et il prévoit d'aller assez vite. Ryota explique que lui et Mirika obtiendront leur diplôme après le prochain examen, donc Cunan le passera avec eux.
Kunan est emmené pour se préparer à son voyage, alors Arson dit quelque chose d'important à Ryota. Il y a d'autres membres de la famille royale à l'école, et il craint qu'il n'essaie d'approcher Kunan et Mirika. Ryota dit à son père de ne pas s'inquiéter et lui promet de veiller sur eux. Plus tard, Mirika est ravie d'apprendre que Kunan va aller à l'école. Elle a hâte de passer du temps avec lui là-bas, mais Kunan avoue qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Mirika promet de le guider, mais quelque chose d'autre préoccupe notre héros. Il fait remarquer que si Mirika est avec lui, tous les garçons qui sont amoureux d'elle seront jaloux de lui. Mirika répond que cela ne posera pas de problème, alors Kunan se demande si c'est parce qu'elle n'est pas populaire. Mirika se sent insultée et lui assure que beaucoup de garçons l'apprécient. Kunan n'a pas envie de les affronter, alors il se demande s'il ne devrait pas se procurer une nouvelle canne pour se défendre. Finalement, nous voyons que Kunan est fin prêt pour sa nouvelle aventure. Ako est émerveillé par son allure élégante et lui dit qu'il ressemble à un prince de conte de fées. Kunan entre dans le jeu et répond que sa véritable identité a été révélée. Kunan dit ensuite au revoir à sa famille et utilise Aori pour mettre de l'eau autour des roues de sa calèche. Cela permet d'éviter que la calèche ne rebondisse, et Ryota est impressionné par la douceur du trajet. La magie est vraiment pratique, et Kunan est très heureux de l'avoir découverte. Comme la magie est si polyvalente, Kunan espère pouvoir lui aussi trouver un emploi à l'avenir. Ryota est sûr que Kunan doit être nerveux à l'idée de voyager si loin de chez lui, mais Kunan lui fait remarquer qu'il est devenu un peu plus fort. Kunan révèle qu'il sait à quel point son frère s'est inquiété pour lui. Il sait également que Ryota s'est senti coupable lorsqu'il est tombé ce jour-là. Kunan assure à son frère qu'il va bien maintenant et que beaucoup de choses ont changé. Avant, il souhaitait simplement disparaître, mais maintenant, il est déterminé à survivre quoi qu'il arrive. Ryota est extrêmement soulagé, car Kunan a vraiment beaucoup changé depuis qu'il a appris la magie. Kunan poursuit en disant qu'il a la volonté de vaincre même si le reste du monde périt. Kunan devient à ses extrêmes maintenant, alors Ryota se demande si son frère ne s'emballe pas un peu trop. Mais Kunan n'en a pas fini, car il jure de survivre à tout le monde, à tel point qu'il se sent mal pour l'humanité tout entière. Ryota n'aurait jamais pu imaginer Kunan ainsi, alors il se demande si c'est vraiment son petit frère. Alors que Ryota est stupéfait, Kunan se rend compte qu'ils approchent de l'école. Elle n'est même pas visible d'ici, alors Kunan explique qu'il sent la présence de beaucoup de gens à proximité. Finalement, ils arrivent à l'école et sont accueillis par Mirika. Kunan est toujours aussi charmant, alors il demande à Mirika s'il peut avoir la moitié de sa journée pour lui dire à quel point il est heureux d'entendre sa belle voix dès le matin. Mirika répond à son énergie et lui dit que sa cravate est adorable. Kunan est d'accord, mais il se demande si elle est encore plus adorable qu'elle. Mirika répond que non, et il en est ravi, car si c'était le cas, il l'aurait déchirée. Les deux continuent ainsi pendant un moment, et Ryota ne peut que se demander ce qui ne va pas chez eux. Mirika s'apprête à les conduire à l'intérieur, mais elle se demande s'il y a un problème, car Kunan ne les suit pas. Kunan est devenu complètement silencieux, car il peut entendre les voix de tout le monde dans l'école. Il y a tellement de gens à l'intérieur et leurs voix sont incessantes. C'est la première fois que Kunan se trouve dans un espace public avec d'innombrables personnes, et il est sûr que son ancien moi aurait pris la fuite. Mais Kunan est une personne différente maintenant, alors il entre avec assurance. À proximité, une professeure nommée Caste pense qu'il est presque l'heure d'accueillir son nouvel élève. Il s'agit de Kunan, et elle sait qu'il est le noble avec la cicatrice du héros. Elle a entendu dire qu'il était très timide et se demande si une enseignante novice comme elle sera capable de lui faire visiter les lieux. À ce moment-là, des filles s'extasient devant un nouvel élève. Elles disent qu'il est incroyablement charmant et le comparent à un prince. Elle parle de Kunan, et Caste n'arrive pas à croire que ce soit le même garçon dont elle a entendu dire qu'il était si timide. Caste se présente et explique quel sera le guide de Kunan. Kunan fait preuve de son charme habituel, et Caste ne peut s'empêcher de se demander si ce garçon est réel. À ce moment-là, la cloche de l'école sonne, ce qui signifie que le groupe de Kunan va devoir se séparer. Ils promettent de se retrouver à l'heure du déjeuner, et Ryota demande à Caste de prendre soin de son frère. Le groupe se sépare, et Caste a le sentiment que guider Kunan va lui demander beaucoup de travail. Pendant ce temps, certains élèves font remarquer que Kunan, le héros balafré, est enfin arrivé. Certains d'entre eux ont entendu dire que Kunan avait reçu la bénédiction du roi, car il est le premier héros balafré à être né depuis 100 ans. Cela contrarie leur chef, alors le gamin se ravise et dit que Kunan n'a pas l'air si extraordinaire que ça. Ses enfants sont terrifiés par le garçon nommé Lail et disent que la cicatrice du héros n'est probablement qu'une superstition. La haine de Lail pour Kunan est déjà très claire, et il dit à sa bande qu'il est temps de partir. Ensuite, Caste donne à Kunan un aperçu des examens de promotion. Il sait déjà que s'il réussit les 5 examens, il recevra le certificat de fin d'études, mais ce n'est pas tout. Caste explique que de nombreux élèves obtiennent leur diplôme en 3 à 5 ans. Les examens de promotion servent à évaluer ce qu'un élève a appris au cours des derniers mois ou de la dernière année. Si un élève écoute en classe, cela ne sera pas difficile, mais s'il échoue à l'examen, il ne pourra pas le repasser avant un mois. Kunan comprend maintenant qu'en gros, s'il réussit un examen,
Il peut passer au suivant, mais s'il échoue, il ne pourra pas passer le suivant avant un mois. Cast poursuit en expliquant que normalement, après avoir passé un examen, il y a une période de préparation pour le suivant. Cependant, à titre exceptionnel, les examens de Cunan auront lieu dans un délai plus court. Cunan ne comprend pas ce qu'elle entend par « exception », alors elle lui explique qu'elle a reçu l'ordre de ses parents de procéder ainsi. Cunan est contrarié par cette situation, car il explique que son père et le roi sont les meilleurs amis du monde. Il s'agit là d'un cas flagrant de népotisme, et il s'excuse que son père ait fait pression sur l'école pour qu'elle lui accorde une exception. Cependant, cela dépasse les compétences de Cast, qui répond qu'elle fera comme si elle n'avait rien entendu. Cast lui fait passer l'examen, mais Cunan n'a pas fini d'expliquer. Il souligne que son père et le roi sont très proches et qu'ils sont amis depuis la génération précédente. Cast ne veut vraiment pas avoir d'ennui, alors elle supplie simplement Cunan de commencer l'examen. Après coup, Cast dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Cunan continue à bavarder pendant toute la durée de l'examen. Elle est en train de corriger sa copie et elle est stupéfaite de constater qu'il a tout bon. Il était vraiment distrait à cause de toutes ces discussions, elle ne comprend donc pas comment il a pu obtenir un si bon résultat. Ailleurs, Cunan retrouve Mirika pour déjeuner. À ce moment-là, il tombe sur Lyle, et Mirika est clairement gênée. Une foule commence à se rassembler autour d'eux, et Cunan se demande ce qui se passe. Il sent la tension monter et se demande qui est cet homme devant eux. La foule grossit encore, et Ryota arrive et constate qu'il se passe quelque chose. Il s'avère que Lyle est le prince, et il se demande si ce morveux devant lui a vraiment reçu la bénédiction de son père. Lyle est également le frère de Mirika, qui le supplie d'arrêter, mais il lui dit de ne pas s'en mêler. Cunan, quant à lui, est contrarié car il passait un bon moment avec Mirika. Peu lui importe qui est cette personne, car si elle contrarie Mirika et se met en travers de leur chemin, alors c'est son ennemi. Cunan se prépare à gérer la situation, mais Ryota arrive avant que les choses ne dégénèrent. Il se demande ce qui se passe, mais là il est furieux. Il traite Ryota d'irrespectueux, car il ne lui a jamais donné la permission de parler. La bande de Lyle commence à s'en prendre à Ryota, qui n'arrive pas à croire que la royauté s'en prenne déjà à Cunan dès le premier jour. À ce moment-là, Cunan prononce doucement le mot « Aori ». Cela lui permet de contrôler toute l'eau dans les environs sans que personne ne s'en aperçoive. Il utilise alors son immense et impressionnant pouvoir pour verser cette eau sur le pantalon de Lyle. Ryota se rend vite compte qu'il est inutile de raisonner Lyle, mais ce n'est pas grave, car Cunan s'en est occupé. Cunan dit qu'il semble que Lyle se soit mouillé, et Lyle est choqué de constater que son pantalon est tout mouillé. Lyle essaie de nier, mais il est trop tard, le mal est déjà fait. Tout le monde pense qu'il vient de se salir, mais les amis de Cunan savent que c'est lui le responsable. Personne d'autre ne le sait cependant, et Lyle s'enfuit, complètement embarrassé. Cunan est satisfait d'avoir éliminé cette nuisance, et déclare qu'il est temps de se régaler. Ryota n'est cependant pas aussi content de la situation, car il est sûr que Cunan est derrière cette attaque. Cunan ignore simplement ce fait et dit qu'il a envie d'un hamburger. Pendant qu'il mange, Mirika explique que Lyle est son frère. Cunan est horrifié d'entendre cela, car il ne peut même pas imaginer un grand frère qui n'aime pas ses frères et sœurs. Malheureusement, ses amis lui expliquent que cela existe, alors Cunan dit qu'il est heureux que Ryota soit son grand frère. Ryota partage ce sentiment et ne peut s'empêcher de penser à quel point Cunan a changé. Il était toujours très timide, mais maintenant, il s'affirme face au prince. Le prince est pratiquement intouchable, et Ryota ne sait pas comment il va expliquer ce qui s'est passé à leur père. Mirika dit que c'est simplement la nouvelle personnalité de Cunan, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter et qu'ils devraient simplement profiter de leur repas. Cunan n'y pense plus et veut juste parler de la saveur de ce hamburger. Ryota ne peut toutefois s'empêcher d'espérer qu'ils pourront obtenir leur diplôme sans autre problème. Malheureusement pour lui, cela ne sera probablement pas le cas, car nous voyons que Lyle est furieux de ce qui vient de se passer. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.